En 2000, le préfet de région est Jean-Pierre Duport, ancien directeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre des négociations menées par l'État, le département et la ville de Paris sur la ZAC Seine-Rive Gauche, emporte le terrain de la SUDAC. La SUDAC a été inscrite au registre à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et Jean-Pierre Duport négocie cet emplacement, jugé étriqué, c'est les franges de Paris, pour une école d'architecture. Alors c'est vrai que pour moi-même, c'était un exercice, là aussi, particulier en ce sens qu'il fallait réutiliser un bâtiment ancien. Un bâtiment qui, au premier regard, si vous voulez, en première analyse, était assez ingrat à traiter. Et donc que j'ai appris à aimer. Cette halle, pour la sauver, parce que de toute façon, il s'agit de la sauver. À l'époque, elle se dégrade très vite, il y a du vandalisme, il y a des éléments qui disparaissent, il y a des squatteurs qui s'annoncent très rapidement. À l'époque, la décision pour le ministère de la Culture, qui a aussi sa casquette Bâtiments de France et Monuments historiques, c'est laisser les choses en l'état et très vite la SUDAC disparaît de fait, parce qu'elle s'écroule, ou trouver un usage, donc avec ce projet d'une école d'architecture, qui permette de redonner vie à cet édifice en le transformant et en lui donnant une nouvelle fonction. C'est effectivement une question assez délicate à traiter, puisqu'il faut venir accueillir, on va dire, un programme important dont un tiers sera contenu dans la halle de la SUDAC et les 2 tiers dans un bâtiment neuf, qui au demeurant est aussi inscrit dans un périmètre assez réduit, donc un bâtiment qui va être plus haut que la halle de la SUDAC. Donc on aperçoit bien là, un peu la trilogie de cet édifice avec la halle en cours de rénovation, la cheminée au centre, donc, qui est un peu le pivot du projet. Et on sent un petit peu, quand on est au pied donc, de cet espace, un peu la puissance du lieu. Et puis à droite, le bâtiment neuf avec, on le voit apparaître, ces différents corps de bâtiments en lévitation. Ce qui fonctionne, c'est que la force de la halle et sa cheminée ne disparaissent pas derrière le bâtiment, sont morphologiquement, je trouve, reprennent une dynamique avec la morphologie de bâtiment créée par Frédéric Borel et composent ce signal. Depuis le périphérique, depuis les quais, il y a un nouveau bâtiment qui fait le lien, qui fait un pont un peu étrange d'ailleurs, avec le passé industriel. Chaque corps de bâtiment aura un peu sa propre présence. C'est aussi un sujet qui m'est cher dans les projets que j'ai pu développer, c'est que chaque architecture doit être capable de s'afficher à la fois comme une forme d'expression, mais surtout comme un élément d'identité. Autant un bâtiment, on peut y inscrire des choses, une cheminée, c'était plus délicat. On y a intégré une circulation verticale, c'est-à-dire qu'il y aura un escalier à l'intérieur qui permettra de façon accessoire, mais on pourra quand même entrer dans cette cheminée et la parcourir sur une certaine hauteur pour aller notamment, par exemple, à la bibliothèque. On retrouve un petit peu ici l'esprit d'origine de ce projet, c'est-à-dire d'avoir des blocs colorés qui donnent un peu d'identité. Donc on retrouve un peu bien la gestion de ces blocs au travers de la couleur, puisque chacun de ces blocs a très souvent donc une couleur identifiable, et des passerelles qui relient justement ces blocs entre eux, qui offrent ainsi de la transparence, des terrasses. On est à l'intérieur de l'école, en même temps on est en contact permanent avec l'extérieur, avec Paris, avec la Seine, avec donc, bien sûr la cheminée de la SUDAC, l'ancienne halle.
tout est un petit peu en relation, c'est-à-dire que c'est à la fois comme une petite ville qui est poreuse, qui laisse rentrer la lumière, qui laisse aussi sortir des vues un petit peu exceptionnelles sur Paris.